affirmer en disant Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, tu fais bien d'acclamer. Et toi aussi, tu fais bien d'imiter les autres. Imitons ceux qui font les bonnes choses. Lisons la parole de Dieu. Nous prenons notre passage de Ruth. Ruth nous inspire beaucoup ces derniers temps. Ruth chapitre 1, le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Et après nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 1 à partir du verset 9. Ruth plutôt chapitre 1 verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Alors maintenant dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1. Chapitre 1, nous lisons du verset 9. Nous lisons le verset 9 et 10. Il est dit ceci, qu'on éloigne un peu le ventilateur. C'est lui de ma droite. 9 à 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Parole de l'Éternel. Nous pouvons regagner nos places. Le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le dire, à le répéter à son voisin? Le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Ah, je vois Tony qui ne dit pas. Tony, dis-le même pour toi-même. Disons, répétons pour la troisième fois. Le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. L'histoire de Ruth. Le Seigneur nous a conduits à parler de cette histoire. Commençons par son serviteur qui est passé parmi nous, le pasteur Patrick. Il nous a parlé de l'attachement.
C'est de là que nous tirons ce thème. Le Dieu de la Bible sera mon Dieu, comme tu le dis, il faut que ça vienne de ton cœur. La dernière fois, quand je suis passé, je dis la première chose que nous pouvons tirer de ce thème. Quand Ruth dit ton Dieu sera mon Dieu, ça veut dire je ne le suis pas, je ne choisis pas ce Dieu-là. Par opportunisme. Pour ce que j'attends recevoir de lui. Mais je l'accepte. Je dirais c'est un risque que Ruth prend. Suivre le Dieu de la Bible. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, le créateur des choses visibles et invisibles. Ça peut être considéré comme un risque. Nous l'avons vu la fois passée. Ruth laisse son pays. Alors que Naomi, lui, avait quitté Jérusalem pour Moab. Mais elle va là d'où venait la famine. On connaît le phénomène dont on parle des migrants. La jeunesse africaine et du monde entier est en train d'aller dans des pays qu'on considère comme des Eldorado. Beaucoup meurent dans les mers. J'ai failli perdre un de mes jeunes frères. Dans le désert algérien par là. Il était mourant. Après avoir subi un traitement cruel. Pourquoi? Parce que si on dit à un jeune ici, maintenant, tu as le visa du Canada, tu as le visa des États-Unis, il ne manquera pas de se réjouir. Beaucoup de jeunes meurent dans les océans, dans les mers, à la recherche de la vie ailleurs. Frère, dans le monde, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'aventures, il y a beaucoup d'escroqueries, il y a beaucoup de choses que les gens font. Dans lesquelles ils espèrent gagner la vie. Nous qui choisissons de suivre Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, parfois on nous considère comme des illuminés. Qu'est-ce qui te prend? Comment peux-tu suivre cette voie-là? C'est un véritable risque. Ruth a pris ce risque-là. Elle n'avait jamais été à Jérusalem. Et elle avait toutes les raisons de ne pas partir à Jérusalem. Parce que
la personne que eux avaient reçue venait de la misère. Tu sais, quand on montre la carte la carte de visite de certaines villes, de certains pays, tu regardes la photo d'une ville, tu avales la salive. Mais elle allait où? Parce qu'on ne lui en avait jamais parlé. Alors que l'autre était venu pour vivre chez eux. C'est ce que nous avons commencé par voir. Le vrai culte. Et l'Église doit le savoir. Chacun de nous doit avoir cette vision-là de la chose de Dieu. Nous ne venons pas à Dieu pour attendre de recevoir de lui quelque chose. Ça s'appelle de l'opportunisme. C'est-à-dire un amour d'intérêt. Gloire à Dieu. Jean dit ceci. Nous l'aimons. Alléluia. Parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Amen. C'est là l'un des fondements de la relation des hommes avec Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Amen. Elle a pris un risque. Ça, c'est par là que nous avons commencé. Deuxième chose, par laquelle nous continuons ce matin. Le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Signifie aussi, j'ai pris la décision de changer de Dieu. Je change de Dieu. Je change de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je change de Dieu. Alléluia. Amen. Elle dit ton Dieu devient désormais mon Dieu. Nous l'avons vu la fois passée. Ruth lui dira, Naomi plutôt dira à Ruth, mais regarde ta belle-sœur. Elle est retournée vers ses dieux. Nous avons parlé de ce qu'on appelle Dieu. Qu'effectivement on peut trouver beaucoup de dieux. Mais il y a un seul Dieu. Choisis le Dieu de la Bible. C'est nous avons choisi le seul Dieu qui existe. Le seul vrai Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens ce que nous venons de lire. Il dit votre foi se raconte partout. J'ai besoin de ton attention maintenant. Votre foi, on en parle. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Qu'est-ce qui est dit sur votre foi? On raconte à votre sujet comment vous vous êtes converti à Dieu. Se convertir à Dieu veut dire quoi? Ça veut dire j'ai besoin de ton regard. J'ai besoin de ton cœur. De ton attention. Se convertir à Dieu veut dire abandonner
abandonner les idoles? Pourquoi abandonner les idoles? J'ai choisi le Dieu de la Bible. Ça veut dire j'ai pris la décision de renoncer à tout. J'ai besoin de ton amen, s'il te plaît. J'ai pris la décision d'abandonner les idoles. D'abandonner les autres dieux. Parce que Dieu avait dit à Israël, et Jésus le répétera, lorsque Dieu parle à Israël, là nous sommes dans Exode chapitre 20. Dieu leur dit, écoutez-moi. Voici ce que vous devez savoir de moi. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il n'y en a point d'autre. Amen. Amen. Et vous n'aurez pas un autre Dieu à côté de moi. Vous ne vous ferez pas des images taillées, des représentations quelconques. Vous ne les adorerez pas. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu de Pierre, pour les gens, soit mon Dieu. Ça veut dire que je n'aurai rien d'autre à côté. Je n'aurai ni personne d'autre, ni quelque chose d'autre, même pas quelque pratique que ce soit, auquel j'accorde de la valeur, auquel je fais un culte. Je pense l'avoir dit la fois passée. L'un des problèmes majeurs qu'Israël a eu avec Dieu, c'était ce problème-là. Il dit, c'est moi qui vous ai sorti de l'Égypte. Et nous savons tous ce qu'Israël dira un jour. Ils ont pris ce que Dieu leur avait donné comme bénédiction, les objets en or, avec lesquels ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont fait un veau d'or. Et ils se sont mis à chanter, à danser, à tourner autour de ce veau. Et ils ont même dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Écoutez, frères et sœurs, beaucoup nous suivons Dieu, et au même moment nous avons d'autres dieux à côté. Nous avons encore des choses dans lesquelles nous mettons de l'espérance. Certains les mettent sous le lit, d'autres les portent sur leur corps, d'autres les prononcent de leur bouche. Ils jurent au nom des hommes,
azola panda ina kombo ya batu. Frères et sœurs, Bande komibali pe basi. nous n'avons qu'un seul Dieu. Alléluia. Tozaka na nzambe moko. Nous n'en pouvons pas en avoir deux. Tokoki kozala ba nzambe mibale te. Tu ne peux pas au même moment espérer en Dieu. Yo koki kozala te ne lekoka moko na zoliki Et nzambe. au même moment, quand tu sors de ta maison, Pe soko bibi na ndaku na yo. il y a des choses que tu fais. Ezala bikila kilo yo salaka. Il y a des croyances auxquelles tu t'attaches encore. Yo ozokangama na bakondima ba bisala salamoko. Pasteur Jean-Paul nous en a parlé dimanche ici. Mobateli Jean-Paul alobela kibiso ngo eyengeleka kiawa. Il dit, moi je suis albinos. Abinga na zandundu. Je croisais des femmes qui sont enceintes. Na bana ko kutana na basi bazana zemi. Qui faisaient ceci, elles crachent. Je nous en supplie ce matin. Frères et sœurs, il n'y a pas quelque chose qui, je le dis, qui énerve Dieu comme avoir un autre Dieu à côté. Quand une femme est enceinte, on lui parle des choses qu'elle doit faire. Quand tu croises un albinos, voilà ce que tu vas faire. Quand tu arrives pendant ta période menstruelle, voilà ce que tu vas faire. Vous savez, le prophète Jérémie, j'espère que je vais retrouver ce passage. Jérémie dit au peuple d'Israël, Dieu n'est pas content de votre comportement. Voyons un peu Jérémie chapitre 44. À partir du verset 24. Commençons même par 23. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel. Parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel. Et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés. Comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda et qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir le vœu que nous avons fait. Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont pris la décision. Vous savez que quand Jésus était né, nous avons déjà parlé de ça. Les mages sont venus l'adorer. Ils lui ont offert des choses. Comme roi, comme Dieu. Ils lui ont offert de l'encens, la myrrhe, de l'or. Jésus seul est digne de louange et de gloire. Mais Israël, dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ils ont dit à un veau fait de mains d'homme. Et ici, ils avaient une pratique d'offrir de l'encens à la reine du ciel.
Oh peuple de Dieu. Oh libota na Nzambe. Oh église du Seigneur. Oh ecclesia na Nkolo. Sortons de ces choses-là. Alléluia. Topima na biloko yo. La Bible dit, Bible koloba. L'apôtre Pierre parle de vaines manières. Toma Paul a koloba na teli bisali ya mabe. Pierre. Toma Petelo. Il parle de vaines manières Azoba na teli bisali ya mabe. Que nous avons reçues. Oyo biso to yamba. Nous avons un héritage culturel. Tozana libula moko oyo tozwa ya bobiki na biso. Venant de d'où nous venons. Et outi na bisika otami na bamboka to outi. Beaucoup mélangent ces choses-là avec la foi. Bande ko ebele ba sangisaka bisale na bango ya mboka na kondima. Quand je sors de la maison, tango na bimi na ndako, si la première personne que je crois c'est un homme ou une femme, soki mutu ya liboso na kokutana na aza mwasi to mobali, j'ai l'interprétation que la coutume m'a donnée. Bokoko na biso epesanga ndimbola soki kokutana na lakisi nini. Je nous en supplie. Nazo bonde na biso. On ne mélange pas Dieu avec d'autres croyances. Zambe basangisaka e na bakondima mosusu te. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Et ce peuple était en train d'offrir. Israël avait deux offrandes. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Et dans l'offrande du soir, on offrait de l'encens. C'est à l'heure de l'offrande du soir que Christ est mort à la croix. À partir du moment où tu exerces la foi sur certaines pratiques, sur certaines croyances, je parle de ces choses. J'insisterai beaucoup. Parce que je sais que l'église de Noirs reste attachée à ces choses. Nous venons à l'église, mais au même moment, nous offrons certaines actions de grâce. Nous donnons de l'importance. L'apôtre Paul était sur le point de pleurer. Quand il a vu chez les Galates, ils étaient habitués. On leur avait dit que tout mal, tout homme, tout mal. Hein? Interprète. Vous voyez, hein? Chaque mot, on l'interprète selon le contexte. Si vous êtes déconnecté du contexte, vous direz des choses. Voilà. Très bien. Tout mal se fera circoncire le 8e jour. C'était le signe de l'alliance de Israël avec Dieu. Mais il n'y a pas eu que la loi. La grâce aussi est venue. Je nous dis que nous sommes de la dispensation de la grâce. Et l'apôtre Paul a vu qu'il y avait beaucoup de gens tout en venant au Seigneur. Mais disait, mais ça ne suffit pas. Non, mais il a été dit que nous devons nous faire circoncire. Paul leur disait, en Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne vaut rien. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature en Christ. Alléluia. Amen. Et il les suppliait. Vous comprenez? C'est-à-dire ces gens-là disaient, non, Paul, laisse-nous. Nous avons cru en Dieu. Mais laisse-nous quand même qu'on soit circoncis. C'est ce que beaucoup disent. Très bien.
Je suis chrétien, mais ça quand même, moi je suis ressortissant d'eux. Ça, c'est l'arrière-grand-père qui l'avait dit. J'ai quelque chose à nous dire. Nous ne sommes plus de cette alliance-là. Nous avons été rachetés par le sang de l'alliance éternelle. Alléluia. Amen. J'abandonne les autres dieux. S'il y a d'autres dieux dans lesquels tu crois, ce matin, il faut y renoncer. On parle de votre foi. On raconte comment vous avez abandonné les idoles. Que quelqu'un abandonne ses idoles ce matin. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un vient poser la question à Jésus, dis-nous quel est le premier, le plus grand commandement. Il dira, le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ta force et de toute ton âme. Il dit, et voici le second qui lui est semblable. Je vous ai dit, on n'avait pas posé à Jésus la question de donner les deux premiers. Alléluia. Mais il donne celui qui lui est semblable, le deuxième. Parce que ces choses sont liées. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Et c'est pourquoi Dieu insiste auprès du peuple d'Israël. Il dit, vous devez bien traiter l'esclave, la veuve, l'orphelin et l'étranger qui est au milieu de vous. Pourquoi? Parce que Dieu dit, si tu m'honores moi, tu dois me voir dans ton prochain. Écoutez, le rang social n'est pas une raison pour mépriser les autres. En d'autres termes, c'est toi-même qui deviens un Dieu en ce moment-là. Très bien, très bien. Tu peux avoir d'autres dieux à côté de Dieu, tout comme tu peux toi-même devenir un Dieu. Très bien. Regardez. Lorsque Daniel parle à Nebuchadnezzar, quand il parle à son fils, il lui dit, ton père, le Seigneur lui avait donné le pouvoir, a fait de lui un grand roi. Il faisait mourir qui il voulait et il laissait en vie qui il voulait. Ne te mets jamais dans cette position-là. De dire aux autres, vous savez que votre vie, je l'ai dans ma main. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Nous avons des bons à la maison. Nous avons des travailleurs. Nous avons des collaborateurs pour ceux qui sont responsables. Écoutez, Dieu n'aime pas celui qui maltraite son prochain.
Parce que tu deviens Dieu en ce moment-là. Tu ne dois pas profiter de ta position pour brimer, pour mater les autres. Donc, choisir les dieux de la Bible, c'est dire je change de Dieu. Donc, changer de Dieu, veut dire abandonner les idoles, abandonner les autres dieux. Alléluia. Amen. Ah oui, il y a des gens lorsque c'est souvent au moment des fêtes, des deuils, où on voit des gens qui veulent montrer qu'ils sont au-dessus des autres. Je dis à toute sœur qui m'entend maintenant, celle qui est ici, celle qui me suivra à travers les médias, si tu as l'habitude de maltraiter les veuves, je t'en supplie, sors de cette voie-là. C'est une voie de malédiction. Même les hommes et les femmes, qui chaque fois qu'il y a une femme, un homme qui meurt dans leur famille, ils font tout ce qu'ils veulent avec la veuve. Elle devient un objet, un jouet. Hey! C'est lui qui est là-haut. Il s'est décrété lui-même. Il dit, je suis défenseur des veuves et père des orphelins. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui trimballent des dossiers devant les tribunaux. Pour prendre le bien de quelqu'un d'autre. Va le dire à tes frères et sœurs. Le principe de Dieu, c'est que chacun mangera la sueur de son front. Tu ne vas pas aller enlever la sueur de Osborne et tu commences à manger sur ça. C'est du vol. Tu es ravisseur. Quelqu'un m'a dit amen. Alléluia, amen. Amen. Il ne faut pas entrer dans ces conciliabules-là. Il y a une sœur qui est ici, je ne cite pas son nom. Leur papa, lorsqu'il est décédé, dans leur maison, l'aîné de leur père, qui était une femme, parle avec leur cadet qui était un homme. En train de dire, tu vois ces enfants-là, il ne faut rien leur donner. Ne leur donne rien. Dehors, il y a des voitures, il y a la liste des parcelles. Il faut sortir de ces choses-là. Alléluia. Très bien, amen. Il y en a qui font dormir les veuves par terre à même le sol. Au nom des principes hérités des ancêtres. J'aimerais passer sur ce point en disant, ne fais rien de tout ce qu'on te demande. Très bien. Les mamans, pourquoi vous ne dites pas amen? Celles qui sont déjà veuves savent que c'est comme ça. Je parle à mes filles. Une femme mariée
est lié à son mari aussi longtemps que l'homme vit. Une fois que l'homme meurt, il n'y a plus rien. C'est ce que dit la parole de Dieu. Personne ne peut venir te dire, non, comme tu es là, tu as la malédiction sur toi. Botutu. Ah, donc l'homme là en réalité était une malédiction. Ouais, donc même si nous parlons comme des hommes, ça n'a pas de sens. Donc j'ai vécu avec un démon tout ce temps. Et lorsque les hommes de Dieu viennent s'y mêler, ça devient un cocktail explosif. Nous allons couper les liens qui vous unissent. Personne ne coupe ce lien-là. C'est le Créateur lui-même qui le coupe dès que tu es mort. Alléluia. Voilà, si vous voulez croire en ce que les hommes vous disent, Paul dit aux Galates, mais pourquoi vous vous faites asservir de tous les hommes qui existent, de toutes les femmes qui existent? Une femme, quand elle n'est pas encore mariée, c'est son père qui a pouvoir sur elle. Une fois qu'elle est mariée, le pouvoir change de main. C'est son mari qui devient son chef. Il n'y a aucun verset qui dit que ton chef c'est ton beau-frère, qui dit que ton chef c'est ta belle-mère. Ne croyez pas aux histoires de vos provinces. Le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que ce que lui a dit qui est vrai. Je ne croirai pas en des histoires fomentées, créées de toutes pièces. Ah, il faut que je termine. Je dis, je change de Dieu. Je choisis un autre Dieu. Je renonce aux anciens dieux. Et cela veut dire, non, je change de Dieu veut dire je renonce aux autres dieux, c'est la première chose. Et je change de Dieu veut dire, deuxième chose, c'est qu'en Christ, une Moabite, Motoya Mboka Moab, une Moabite, un étranger à Israël, trouve grâce et devient héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alléluia. Amen. 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 L'histoire de Moab est longue, vous pouvez aller la lire. Ça part de Lot. Ça part de Lot. Ça quitte de Lot, ça part de Lot. Cette histoire commence avec Lot. Ça part de Lot. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de Lot. Lot habitait Sodome. Et nous savons comment Sodome a été brûlé et Dieu l'a sorti de là. J'allais poser la question, mais c'est mardi qu'on pose des questions. Lorsqu'ils sont sortis, la femme de Lot tergiversée. Elle était devenue une boule de sel. Quand Lot
Lot est sorti avec ses 2 filles. Il y a eu inceste entre lui et ses 2 filles. L'aîné a donné naissance à un fils. Amon. C'est de là que viennent... Non. C'est du fils de la première fille que sortent les Moabites. Et de la deuxième, le deuxième fils s'appelait Amon. Le premier, le nom m'a échappé. Mais les Moabites sont venus de là. C'était un peuple issu de l'inceste. C'était un peuple maudit. Comment? Lorsque Israël sort de l'Égypte, alors que Israël était en train de conquérir des pays, vous trouverez ça dans Nombre 22-23. Vous connaissez l'histoire de Balaam. Balaam, le roi Balak était roi de Moab. Il appelle Balaam pour maudire Israël. Alors Dieu a pris la décision à partir de là que aucun Moabite, personne ressortissant de Moab ne peut siéger dans l'assemblée des enfants d'Israël. Donc Ruth était ressortissante de ce pays-là. Elle était de Moab. Mais elle prophétise. Elle dit ceci, que la loi avait déclaré, les ordonnances avaient dit qu'un Moabite ne peut pas se réunir dans l'assemblée des enfants de Dieu. Mais elle déclare, c'est pas une simple déclaration, mais elle prophétise. Elle dit des choses qui vont se réaliser par la suite. Il dit, le Dieu, votre Dieu, le Dieu d'Israël deviendra aussi mon Dieu. En d'autres termes, celle qui n'avait pas cité de droit de cité en Israël devient peuple de Dieu. Lorsque maintenant tu lis la généalogie du Seigneur Jésus, tu vas voir que Ruth est citée parmi les ancêtres de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, changer de Dieu, choisir le Dieu de la Bible, c'est-à-dire la malédiction à travers Jésus sera changée en bénédiction. Et celle qui n'avait pas droit aux alliances de Dieu, comme vous et moi, nous étions étrangers, nous n'avions pas droit de citer en Israël, mais à cause de la croix, à cause du sang de Jésus, nous sommes devenus peuple de Dieu. Je dis que tu es enfant de Dieu. Quelqu'un a écrit dans la parole de Dieu, bien-aimé, nous sommes maintenant peuple de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vois, avec prendre le Dieu de la Bible comme ton Dieu, les compteurs sont remis à zéro. Alléluia.
Je dis ça à quelqu'un ce matin. Si tu choisis ce Dieu-là, c'est-à-dire les anciennes alliances sont annulées. Il me dit qu'à la croix, Jésus n'a pas fait que mourir. Mais s'il est mort, il a effacé les ordonnances. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu de l'effacement. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, là où on disait que tu n'as pas droit, par Abraham, nous sommes devenus héritiers des promesses. Avec Abraham le croyant. C'est ce qui est dit dans Romains chapitre 4. De sorte que, c'est une bonne grâce, il faut la recevoir. De sorte que les promesses d'Abraham ont leur accomplissement en nous. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La malédiction n'a plus d'adresse chez toi. Les Moabites ne pouvaient pas jusqu'au-delà de la 10e génération. Ils ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée. Choisir le Dieu de la Bible. Il y a une opération qui se fasse. La greffe. Vous connaissez la greffe. Les médecins sont ici. On avait dit qu'on devrait faire une greffe à l'œil de ma mère. Donc on peut prendre l'œil soit du chat ou de quelqu'un d'autre, mettre là-bas. Il y a un homme de Dieu qui m'a vu dernièrement. On lui a enlevé tout ceci, la mâchoire. On a enlevé l'os d'ici. On a remis à la mâchoire et une chair d'ici, on a mis là-bas. La parole de Dieu déclare. Nous étions des oliviers sauvages. L'olivier naturel, c'était Israël. Par Jésus, on est allé nous couper de la forêt. On est venu nous hanter à l'olivier naturel. Nous sommes héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Co-héritier de Christ veut dire tout ce que Christ reçoit coule aussi dans nos corps. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que nous sommes en costume cravate. C'est pas parce que nous mangeons le foufou, le riz et la chikwa. Mais nous avons déjà été transportés. Je cherche quelqu'un qui peut recevoir cette grâce. C'est ce que la vérité dit. Je suis ici sur l'estrade, mais la vérité me dit qu'au même moment, je suis caché en Christ dans les lieux célestes. C'est ça ma vraie position. Attends. La mathématique ne l'expliquera pas. La géométrie ne le prouvera jamais. Nous recevons ces choses par la foi. Amen. Nous sommes des hommes, des personnes spirituelles. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant. C'est ça le vrai homme. Ça, c'est une enveloppe. Lorsque cette enveloppe retourne à la terre, le vrai homme rentre auprès du Père. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà peuple de Dieu maintenant. Et je dis à quelqu'un, et je le crois,
Par le Saint-Esprit, une opération de greffe peut se faire aussi dans ton corps. Tu es capable de changer les organes qui sont défectueux dans ton corps. La prostate commence à prendre beaucoup de renom. Mais associez-vous à ce que je déclare maintenant. La prostate peut prendre fin ce matin. Alléluia. Amen. Elle commence à beaucoup régner. Les myomes, les kystes, on ne les connaissait pas. Mais le Dieu qui a pris l'olivier sauvage pour venir le hanter à l'olivier naturel, il est capable de changer l'utérus de quelqu'un ce matin. Il est capable de changer les intestins de quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Il est capable. Mais oui. Attends. Ça, c'était une ordonnance de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui avait dit qu'un Moabite ou une Moabite. Je vais te donner le passage pour ceux qui aiment lire la Bible. N'entrera pas. N'entrera pas. Mais Ruth, non seulement elle a pris cette décision, mais elle est partie effectivement jusqu'à Jérusalem. Elle est entrée à Jérusalem. Wow. Et là, ce n'est pas une personne ordinaire qui l'a épousée. Écoutez, non seulement spirituellement elle est devenue de la famille de Dieu, mais physiquement aussi. Elle a épousé Boaz. Boaz qui a enfanté Obed. Obed qui a enfanté le père de David. Alléluia. Amen. Elle a épousé qui encore? C'était qui ce monsieur-là? Boaz. Elle a épousé Boaz. Un homme riche. Un homme riche. Et attendez. J'ai dit c'était une ordonnance de Dieu. Maintenant, si Dieu peut changer ses propres ordonnances. Alléluia. Si Dieu peut enlever ses propres ordonnances, alors reçois ce que je te dis. Toute autre ordonnance des hommes n'a aucun poids devant la décision de Dieu. Toute autre ordonnance des hommes. Quelqu'un a dit, c'est l'écrivain aux Hébreux. Il dit, nous pouvons dire, je n'ai peur de personne. Que peut me faire un homme? Écoute, pour celui qui choisit le Dieu de la Bible, ma prière est que cela soit retenu dans ton cœur. Aucun homme, aucune femme, il n'est pas encore né. Et il ne naîtra jamais. C'est lui qui aura le droit de vie et de mort sur toi. Quand tu vas devant ton Dieu, en train de pleurer de ta situation, ne te tourmente pas des hommes. Très bien. Alléluia. Ne parle pas d'eux. Que ça soit ton problème avec Dieu. Amen. Ton Dieu, il a dit,
à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce qu'il dit, c'est lui qui ose vous toucher. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui ose vous toucher. Alléluia. Amen. C'était la deuxième chose. 1. Pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. 2. Ça veut dire je change de Dieu. Et je change de Dieu veut dire je renonce aux autres dieux. Et ça veut dire aussi que je deviens héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Amen. Amen. Wow. Wow. Vous savez, tu peux aussi abandonner des dieux étrangers ce matin. Il y a des hommes qui sont venus à Dieu qui, de par la logique normale, si nous regardons avec les yeux humains, si on demandait à chacun de nous de désigner qui peuvent être sauvés, qui peuvent devenir peuple de Dieu et qui ne le peuvent pas, un homme comme Saul de Tarse, personne parmi nous ne l'aurait désigné. Très bien. Frère Joël, il avait dans son CV, il avait 3 grandes rubriques. Moi qui étais blasphémateur, meurtrier, un homme violent. Donc, quand on lui demandait son CV quelque part, il écrivait Saul de Tarse, grand meurtrier, un homme très violent. J'insulte Dieu chaque jour. Oh, que la miséricorde du Seigneur coule sur l'église ce matin. Il dit lui-même à Timothée, dans Timothée 1, Timothée chapitre 1, il dit, j'étais un homme meurtrier. Mais lorsque la miséricorde et la grâce de Dieu, frère, il y a la condamnation de la loi, il y a la liberté de la grâce aussi. Alléluia. Amen. Mais comment Dieu peut laisser tout le monde? Il va aller choisir Saul de Tarse. Le Seigneur t'a choisi dès avant la fondation du monde. Ne sois pas ingrat. Rends-lui l'amour qu'il a eu pour toi. Alléluia. Amen. Alors, deuxième chose pour ce matin. Qu'est-ce que je peux partager avec nous ce matin? C'est que quand Ruth choisit ce Dieu, et comme nous aussi nous prenons cette résolution, le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Ce choix exclut. Ce choix, c'est, je voulais dire, c'est espérer en Dieu en rejetant tout doute et toute incrédulité. Je répète, le Dieu de la Bible sera mon Dieu signifie je ne doute pas. J'enlève tout doute. J'enlève toute incrédulité. Pourquoi je dis ça?
Elle a pris cette décision. Elle n'avait, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'avait pas de conviction. Et non, elle n'avait pas de preuve. Que là où tu vas, c'est un bon endroit. Tu seras bien traité. Elle dit, même s'il faut mourir, Alléluia. je mourrai là-bas. La chose est venue de son cœur. C'est la conviction du cœur. Il dit, je vais là-bas. Je n'ai pas une preuve. Je n'ai pas une garantie. Ce n'est pas comme si on lui avait dit, tu vas quitter Kasangulu pour aller au Canada. Non. Elle a quitté. Et c'est ce que nous devons retenir. Elle a pris la décision comme Abraham avait pris la décision de quitter la maison de son père. C'est une décision des descendants d'Abraham. Il est parti comme Abraham. Il est dit d'Abraham, il partit sans savoir où il allait. Et lorsque Dieu lui a donné la promesse, là nous sommes dans Romains au chapitre 4. La Bible dit, il ne douta point. Je dis à quelqu'un ce matin, choisir le Dieu de la Bible. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je sais qu'il s'appelle Jireh. Alléluia. Jéhovah Jireh. Alléluia. Il va se pourvoir. Lui-même va se pourvoir. Lorsque Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils, on lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas offrir ton fils? L'écrivain aux Hébreux répond. Il dit que quand Abraham a porté Isaac, personne ne le lui avait jamais dit. Il n'avait jamais vu un homme ressuscité. Mais Abraham croyait que Dieu est capable de ressusciter même les morts. Alléluia. Amen. Donc Ruth en partant était branché sur la foi d'Abraham. Et le même Romains 4 dit que nous aussi, la foi que nous avons, c'est la foi d'Abraham le croyant. Je ne doute pas. Je ne murmure pas d'incrédulité. Comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Je vais vous lire quelque chose qu'ils avaient dit. Allons dans Nombre au chapitre 14. Nombre 14. Vous allez entendre ce qu'ils disent. Mais Nombre, viens vite, non? Nombre 14, nous commençons par le verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, écoutez les déclarations de ce peuple. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays?
où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Mais ton Amen, ce n'est pas pour retourner en Égypte. Amen. Ton Amen, ce n'est pas pour parler comme eux. Amen. Pourquoi je nous fais lire ce passage? Le peuple de Dieu, c'est déjà arrivé à beaucoup. Peut-être ça peut arriver aussi de prêter à Dieu. De prêter à Dieu des intentions qui ne sont pas dans son agenda. Ils sont en train de parler. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils arrivent à un endroit. Ils se disent non. Il fallait qu'ils puissent entrer dans la terre promise. Josué envoie des espions. Ils étaient au nombre de 12. 10 sont revenus en disant, les gens que nous avons trouvés là-bas, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Et ils ont fait ce rapport-là pour dire non, nous sommes morts. Nous sommes morts. Il n'y a eu que 2 personnes. Il n'y a eu que 2 personnes. Caleb et son ami. Qui ont dit, prenez courage. Si l'Éternel est avec nous, nous prendrons possession de ce pays. Je dis à quelqu'un, si tu choisis le Dieu de la Bible, non seulement lui aussi sera ton Dieu, mais il marchera avec toi. Et regardez un peu la réflexion de ces gens. Murmure, doute, incrédulité. C'est pourquoi quelque part Dieu dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Je dis à quelqu'un, les anges entourent le trône et sont en train de nous voir. Ils jettent leur regard. Et quand ils entendent ce que parfois certains disent, là c'est moi qui parle dans un langage des hommes. Ils entendent ce que les hommes, les chrétiens disent. Je les vois regarder le trône. Ils ont honte. Ils ont honte à notre place. Parce que ils ont le plan de Dieu pour toi. Ils connaissent le cœur de Dieu. Et ce que toi tu dis de ce Dieu-là, ce n'est pas ce qui est dans le programme de Dieu. Dieu n'avait jamais un programme de faire mourir Israël dans le désert. Toi aussi, ton Dieu dit, je connais le plan que j'ai pour toi. Plan de paix et non de malheur. À cause de ça, ils sont morts effectivement. Les murmures, les doutes. Mais la foi d'Abraham ne donne
pas place à un seul doute. Si quelqu'un prend cette décision, ce matin encore, c'est quelqu'un qui dit tout entier, je m'abandonne entre ses mains. Je sais que le plan de Dieu pour moi sont meilleurs que mes meilleurs plans pour moi. Tu fais des calculs. Tu dis non, il ne me faut pas ça. Il me conduira dans des verts pâturages et vers des eaux paisibles. Ruth avait cette foi-là. Une foi sans hésitation. Troisième chose, c'est une foi qui exclut toute déception. On peut avoir des doutes, on peut avoir des murmures, mais parfois on peut se dire, est-ce que je ne serai pas déçu? Est-ce que ce Dieu-là ne va pas me décevoir? Non. Ne mets pas de déception dans ta tête. Et puis ne méprise pas le faible commencement. Choisir le Dieu de la Bible, c'est dire, je ne vois rien, mais j'espère. J'espère que là où je vais, je ne serai pas déçu. Je le dis autrement. Si Ruth avait un brin de mauvais espoir en se disant, est-ce que il ne va pas m'arriver un malheur là-bas? Non! C'est l'engagement de quelqu'un qui ne redoute aucun malheur, mais qui se dit, je sais que mon avenir est radieux. Et Ruth, il faut voir comment elle s'est comportée. Quand elle est arrivée à Jérusalem, c'était ce que Maman Symphoros a appelé une femme de valeur. Va le trouver dans Proverbes. C'était une femme courageuse. Elle est partie là où les gens glanaient le maïs. Et le premier jour où elle est sortie, elle est rentrée avec un colis. Dieu ne rémunère pas les paresseux. Dieu bénit le travail de chacun. C'était une jeune fille très entreprenante. Même sa belle-mère était surprise. Elle dit, mais d'où as-tu eu ça? Elle dit, je suis allé dans un champ. Alléluia. Amen. Attends. C'est là. Les grandes choses. Les hommes ont dit, ce sont des petits ruisseaux qui font de grands fleuves. Eh ma soeur, ne cherche pas forcément celui qui a déjà beaucoup d'argent. Maman, ne suis pas quelqu'un comme gendre parce qu'il a des voitures. Ruth avait suivi une veuve. Elle a suivi une veuve en disant, je sais que je prends le chemin étroit. Le Dieu de la Bible, il n'est pas le Dieu des chemins là. C'est pas le Dieu des chemins que tout le monde prend. Alléluia. Amen. Je pense que
Orpa est allé la critiquer. Non, non, mon abana basim sous sa beauté. Vraiment. Yé ayake panabiso parce que chez nous il y avait de l'abondance. Toi tu prends le risque de rentrer avec elle. J'ai dit ma fille, moi et ma femme on s'est accepté. On était encore tous chômeurs. Alléluia. Amen. Mais ce qui était plus important, les mages ont suivi l'étoile. Alléluia. Amen. Il faut suivre là où il y a l'étoile de Dieu. Amen. Amen. Même si c'est là où il y avait des bêtes. Alléluia. Amen. Elle est partie là-bas. Et là. Wow. Là. Elle est devenue la femme d'un homme d'Israël. Si tu choisis le Dieu de la Bible, il est le Dieu des chemins multiples. Ne néglige pas le faible commencement. Elle était venue avec le premier colis. Elle a déposé. Et sa belle-mère lui dit, ma fille, rentre encore. Elle est rentrée. Je dis qu'il y a toujours un jour. Quand on choisit le Dieu de la Bible, ce jour-là ne manque pas. Dans la vie de tout celui qui a suivi le Dieu de la Bible, il y a le jour où il ordonne à toute la nature. Il ordonne à toutes les personnes, même tes ennemis. Même tes ennemis. Car la vérité déclare, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement pour lui. Boaz était un homme riche. Alléluia. Amen. Il dit, mais c'est qui cette jeune fille-là? Accrochez-vous au Dieu de la Bible. Vous ne posterez pas de photos sur Facebook. Quelqu'un posera la question de qui cette fille est-elle fille? Pourquoi? C'est l'étoile. L'étoile de Dieu sur toi parlera aux autres. Il leur dira, il y a une bénédiction là-bas. Ruth est devenue ancêtre de Jésus-Christ. Une Moabite. Moabite. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la grâce. Mais il n'est pas le Dieu des lois. Il ne sauve pas à cause des œuvres. Il a choisi un homme, Jésus-Christ, pour mourir à la croix, de sorte que Jésus, prenant la chair humaine, il a pris ton péché sur lui. C'est pourquoi à la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu n'aime pas le péché. Ton péché, mon péché, Jésus l'avait pris sur ce corps d'homme. Et Satan s'était fait avoir. Sa seule flèche qu'il avait, l'aiguillon de la mort, il a tiré en ce moment-là, croyant qu'il allait le tuer. Oh, Jésus, la mort ne pouvait pas le retenir. Et il est mort à ta place. Et désormais,
Nous sommes dans la joie d'être le peuple de Dieu, d'appartenir à la famille de Dieu. Le Dieu de la Bible, il ne fait point exception de personne. Il est le Dieu de toute langue. Il est le Dieu de toute nation. Il est le Dieu de toute tribu. Ne choisis pas. Ne pose pas de questions. Toi, tu es d'où? Mais en fait, le pasteur là, il est d'où? Je t'ai déjà donné ma cité, non? J'ai été transporté au ciel. Il y a des gens qui viennent me voir, disent, je reçois des gens au bureau, ils me disent, et puis vous voyez, nous les Kassaïens. Ne m'apporte pas ce genre de discours. Moi, je suis chrétien. Mon pays, c'est le pays de Dieu. C'est dans le pays de Dieu que je mourrai. Le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Cela me dit aussi que ce que Dieu dit est vrai. C'est la vérité. Ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplira pour moi. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que j'ai été délivré du royaume des ténèbres. Je prends ça, je mets dans mon sac. Elle me dit que je suis devenu enfant de Dieu. C'est le casque du salut. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, mettez sur vos têtes le casque du salut. Je viens à l'église parce qu'un jour Christ descendra du ciel et il m'amènera avec lui. Je ne viens pas à l'église pour les biens matériels. Si Christ nous les donne, c'est pour en jouir. Mais nous venons d'abord, c'est pour le voyage des airs. Alléluia. Je sais que je suis sauvé. Si on te dit, mais toi là, tu vas tous les jours, c'est pourquoi? Je suis sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi j'ai mes mains à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aimais l'homme de Galilée. Oui, j'aimais l'homme de Galilée. Mon péché effacé. Oui, j'aimais l'homme. Le Dieu de la Bible sera ton Dieu. Amen. Amen. Mettons-nous debout pour un moment de prière. Ce matin, il peut encore confirmer cette alliance avec toi. Et quel que soit ce que tu as été, le Dieu de la Bible peut aussi devenir ton Dieu. Il y a des choses qui t'effrayent. Tu as connu l'inceste. Tu as volé des choses d'autrui. Tu as un péché non avoué. Ce Dieu-là ne fait point exception de personne. Il a pris une Moabite d'un pays maudit et en a fait une ancêtre de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Tu as dérangé beaucoup de foyers, beaucoup de ménages dans ta famille.
Et tu te dis que je parte même à l'église, j'aurai une bonne conscience. Mais si tu ne te répands pas, si tu ne le dis pas à ce Dieu-là, que Jésus Seigneur, tu as pris ma place à la croix. Maintenant je veux vivre pour toi. Le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Ça veut dire, il m'a montré son amour le premier. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il dit, l'amour de Christ me presse. De sorte que si un seul est mort pour tous, il est mort et ressuscité pour tous. Il est mort pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un mot à dire à ce Dieu-là ce matin? Dire, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Tu as pris ma place. Je veux vivre pour toi, pas pour d'autres dieux. Et si tu adorais encore d'autres dieux, ce matin c'est pour toi. Renonce. Je choisis le Dieu de la Bible. C'est-à-dire, je renonce à tout autre Dieu. Tu es très accroché aux pratiques ancestrales. Tu répands le sang de coq, de poule, par-ci, par-là. Tu maltraites la veuve, l'orphelin. Est-ce que quelqu'un peut parler maintenant? Parlons à ce Dieu. Dites-lui, je veux que tu sois toujours mon Dieu. Pas pour un seul jour. Toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Jésus prend la place du roi. Parle-lui ma soeur. Parle-lui mon frère. Dis pas un autre Dieu. Pas les idoles. Pas les mauvaises manières héritées de nos pères. Je veux le Dieu de la Bible. Je choisis le Dieu de la Bible. C'est lui qui sera mon Dieu. Parlons-lui, parlons-lui. Oui, oui. Parle-lui avec conviction. Répands ton cœur. Remercie-le pour la bénédiction. La malédiction est ôtée. La malédiction est ôtée. Tu as vaincu la malédiction en Christ. C'est un nouveau départ qui commence. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Tu es une nouvelle créature. Toute chose devient nouvelle avec le Dieu de la Bible. Avec le Dieu de la Bible, les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Il y a un nouveau départ pour quelqu'un ce matin. Il y a un nouveau départ pour quelqu'un ce matin. Avec le Dieu de la Bible. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Parle-lui, parle-lui encore. Alléluia. 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 Hosanna, Hosanna.
Hosanna, Hosanna. Son règne descend, son règne descend. Alléluia, Kadeshama. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen et nous honorons le roi. Nous honorons le roi. N'applaudis pas mais acclame. N'applaudis pas mais acclame. Regagnons nos places.